La fonction rept est une fonction qui permet de répéter un caractère un certain nombre de fois. Prenons un premier exemple très simple. Ici, en B16, j'écris égal rept, R-E-P-T, parenthèse ouvrante, entre guillemets, je vais mettre un texte. Donc, par exemple, X. Je ferme la guillemets, point virgule, et je vais donner une valeur qui est donc le nombre de fois où je vais répéter ce X. Par exemple, 5. Je ferme la parenthèse. Donc cela signifie répéter le caractère X 5 fois. Effectivement, dans la cellule, j'ai 5 fois le caractère X. Donc vous voyez, la fonction est très simple, mais elle est aussi très limitée. On va souvent l'utiliser plutôt avec une autre fonctionnalité, ce qu'on appelle d'ailleurs une astuce. Allez, j'efface ceci, et je viens sur mon tableau, là où j'ai des produits, donc en l'occurrence des fruits et des quantités. Et je vais cliquer ici pour avoir une représentation sous forme de barre de la quantité. Voyons comment on peut faire. Égal rept, parenthèse ouvrante, guillemets, et cette fois-ci, je vais mettre le caractère pipe. Alors le caractère pipe s'obtient avec les touches Alt-GR et la touche 6 du clavier, ce qui va donner un trait vertical. Je ferme la guillemets, point virgule, et au lieu de donner la valeur, je vais cliquer dans la quantité qui est ici en B9. Et je ferme la parenthèse. Je valide. J'obtiens donc 4 barres. Avant de recopier vers le bas, je vais changer la police de caractère de cette cellule. Donc, je vais ici dans les polices. Pour l'instant, j'ai Calibri, donc je clique. Et je vais appeler la police qui s'appelle stencil. Donc j'écris sten, à un moment donné complète, stencil. Je valide. Et on voit automatiquement mes 4 barres se sont transformées en un pavé noir. Je vais changer la couleur de ce pavé noir. Donc je vais dans les couleurs de caractères. Et je mets ceci par exemple en bleu. Je recopie maintenant la formule vers les cellules inférieures, et on s'aperçoit qu'effectivement, j'ai des longueurs différentes en fonction des quantités. Et si je change une quantité, par exemple ici je mets 25 au lieu de 18, la barre augmente. 50 au lieu de 25, la barre augmente. Donc vous voyez, on l'utilise plutôt comme une astuce. On va le voir avec un deuxième exemple ici. J'ai des mois et j'ai des ventes. Alors des ventes de pizza, des ventes de sandwich. Je vais faire également une représentation. Donc je me positionne en G10, égal rept, parenthèse ouvrante, guillemets, je mets le pipe, donc Alt-GR 6, guillemets, point virgule, et je clique sur la quantité qui est ici en F10. Je valide, donc j'ai bien 3 barres. Je vais dans la police de caractères, je tape sten, il me donne la suite, stencil, je valide, j'ai donc ma petite barre. Je change la couleur, allez, je la remets en bleu, et je tire la poignée. J'ai donc les représentations de mes ventes de pizza en fonction des différents mois. Je peux effectuer un copier-coller, et changer la couleur, par exemple en rouge, et là, vous voyez, j'ai les mêmes représentations pour les quantités de sandwich. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.